Pour ceux qui ont grandi en Argentine dans les années 90, il n'y avait qu'une seule légende à vénérer, Maradona. Des centaines de milliers d'enfants qui jouaient au football dans la rue rêvaient de suivre les traces du plus grand joueur que l'Amérique du Sud ait jamais connu. Pas un n'a réussi, ne serait-ce qu'à l'imiter. Mais l'impensable pourrait bien se produire. Il se pourrait que Lionel Messi soit un jour l'égal de Diego Maradona. Son nom m'inspire la même chose qu'à n'importe quel autre Argentin. Ce que Diego a donné à l'Argentine est incroyable. Et ce qu'il représente en tant que joueur, je pense qu'il n'y aura jamais d'autre joueur comme lui. Et pour être honnête, Maradona est une icône en Argentine. Il est le personnage le plus important du pays. Et évidemment, c'est aussi ce qu'il représente pour moi. Messi, qui joue avant ou ailier pour Barcelone en Liga espagnole, mais aussi en sélection argentine, a démontré qu'il faisait partie du cercle restreint des meilleurs joueurs du monde. Mais ce sont les comparaisons faites avec Maradona qui font le plus parler sur les réseaux sociaux. En fait, le jeu de Messi est la seule chose que les réseaux sociaux peuvent commenter. Pour une star internationale de son acabit, il a très bien su préserver sa vie privée. On ne le voit presque jamais sur les tapis rouges, et les paparazzi n'ont que très rarement réussi à obtenir des clichés de lui et de sa sublime petite amie, Antonella Roccuzzo. Les spéculations concernant la relation entre Messi et Roccuzzo sont changeantes. Au début de l'année 2011, on disait que leur couple battait de l'aile, mais à la fin de la saison, des rumeurs disaient qu'ils envisageaient de se marier. Et malgré les tentations qui ne doivent pas manquer en Espagne pour un sportif aussi en vue, il semble que le cœur de Messi soit patriote. Il a d'abord eu une liaison avec une beauté de sa ville natale de Rosario, puis avec le mannequin argentin Luciana Salazar, avant de rencontrer Roccuzzo qui vient elle aussi de Rosario. Comme Maradona, l'histoire de Messi a connu des débuts modestes. Rosario est situé à 240 km au nord-ouest de Buenos Aires. Et le jeune Messi a commencé à jouer à l'âge de 5 ans dans une équipe dirigée par son père. Messi joue ensuite pour l'équipe des jeunes des Newell's Old Boys, où son prodigieux talent l'amène à se faire remarquer par l'un des plus grands clubs d'Argentine, River Plate, malgré sa petite taille. À l'âge de 11 ans, on lui diagnostique une déficience hormonale qui empêche une croissance normale et on annonce à sa famille qu'il aura besoin d'un traitement médical coûteux s'il souhaite réaliser son rêve et devenir footballeur professionnel. J'avais un problème de croissance, une hormone inactive, et j'avais besoin d'un traitement spécial. Tous les soirs, on devait m'injecter une substance qui m'assurait une croissance normale. En vérité, ce n'était pas un handicap pour moi. J'avais 11 ans quand j'ai commencé le traitement médical. Et j'ai affronté ça comme si c'était quelque chose de normal. Je m'y suis habitué. Mais ça n'a jamais été un obstacle pour jouer au foot ou pour avoir une vie personnelle normale. Ce qui a fini par devenir un problème, c'est le coût du traitement que River Plate ne souhaitait pas prendre en charge. C'est là qu'entre en scène le FC Barcelone qui a offert payer les 1500 $ mensuels de son traitement s'il acceptait de venir en Espagne. Quitter son pays aussi jeune a été difficile, mais Messi a finalement rejoint le centre de formation du club catalan. Ça a été un changement brutal. On a été confrontés à beaucoup de situations difficiles et beaucoup de gens nous manquaient. Mais j'avais pris ma décision. Quand la famille tout entière s'est réunie pour prendre une décision, ils m'ont demandé si je voulais continuer le traitement ici ou retourner en Argentine. Et je n'avais pas le moindre doute. Je suis venu à Barcelone pour réaliser mon rêve et avec beaucoup de sacrifices, j'y suis parvenu. Aujourd'hui, je suis là grâce à Dieu. Du haut de son 1,70 m, Messi est devenu un géant du football. Il a joué son premier match avec l'équipe de Barcelone à 16 ans, puis a fait ses débuts en Liga à 17 ans. C'était mon rêve de faire partie d'une équipe professionnelle. C'est arrivé très vite et en vérité, je ne m'y attendais pas. Enfin, pas si vite. Mais c'était vraiment génial. J'ai fait mes débuts et j'ai continué à travailler calmement, comme toujours, mais à travailler dur. Par la suite, j'ai eu d'autres opportunités, mais je suis resté avec l'équipe professionnelle. Chaque moment passé ici est inoubliable. Durant ses 2 premières saisons avec Barcelone, l'équipe a remporté la Liga et il cumule rapidement les récompenses aussi bien pour le collectif qu'en individuel. 3 titres de Champions League en 2006, 2009 et 2011, une médaille d'or olympique pour l'Argentine en 2008 et 3 autres titres de la Liga.
Ensuite, après avoir fini dans le top 3 à 2 reprises, il gagne le Ballon d'Or en 2009 et en 2010 et est élu meilleur joueur du monde pour la saison 2009-2010. Adidas le met à l'honneur dans sa grande campagne marketing et en 2009, il signe un nouveau contrat avec Barcelone pour un salaire de 11 millions d'euros annuels avec une clause libératoire de 250 millions d'euros. Léo Messi est au sommet de son art. Et la grande ironie de l'histoire, c'est que l'homme qu'il rêvait de devenir enfant est celui qui l'a entraîné avec l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde de 2010. Messi et Maradona ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec Diego. Et il a toujours été de bons conseils. Il m'a dit de prendre du plaisir en jouant, de bien m'intégrer et de profiter de ma carrière professionnelle qui va passer très vite. Il m'a également conseillé pendant la dernière Coupe du Monde et ses conseils sont très précieux pour moi. Ce qui lui permet aussi de retrouver ses racines, c'est la Fondation Léo Messi, une organisation caritative qui amène des enfants malades d'Argentine en Espagne pour recevoir les traitements médicaux dont ils ont besoin. Le but est d'aider les enfants d'Argentine. On a des endroits où ils peuvent manger et vivre avec des médecins pour les aider. Et on essaie d'amener les enfants gravement malades en Espagne pour qu'ils soient opérés et soignés ici, si ce n'est pas faisable en Argentine. On essaie constamment d'aider les enfants des rues qui ne possèdent rien. Et en Argentine, ils sont assez nombreux. Ils sont nombreux en effet, et tous, un ballon au pied, rêvent de devenir non pas Maradona mais Lionel Messi.